Hier, j'étais, chez une psychologue. J'étais avec mon épouse et les 2 jumelles parce que en fait, depuis la naissance des jumelles, mon épouse a décidé de bon, je pense pas qu'elle m'en voudra de dire ça, hein. Je vais rester dans des généralités, mais en tout cas, elle est allée voir une psychologue spécialisée pour, je saurais pas dire, désolé, mais pour, tous les mamans de nouveau-nés et en Alsace, on a ça et c'est chouette et je pense que tous les parents devraient, faire appel à ce genre d'aide, même quand, le besoin n'est pas encore présent. Parce que quelquefois, on pense qu'on n'en a pas besoin, quand la perception du besoin n'est pas encore présent. Parce que parfois, on croit qu'on n'en a pas besoin, mais on en a besoin et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a des jumelles, ça fait un gros choc et donc j'ai envie de dire pour les parents de jumeaux, quoi qu'il arrive à les consulter de toute façon et donc plusieurs fois, elle m'a demandé d'y aller avec elle. Je n'étais pas dispo ou je voulais pas être dispo, je sais pas et là, j'y suis allé. J'y suis allé et bah, c'était chouette. C'était chouette, on a réfléchi, ça a été un petit espace pour moi pour exprimer ce qui, ce qui me frustrait durant les premiers mois avec, l'arrivée des jumelles. Alors pourquoi je te partage ça? Parce que, je suis pas à l'aise, de dire ça parce que je j'aime pas dénigrer les gens, mais disons qu'elle pourrait être une bien meilleure psychologue. Elle nous a dit des choses, elle m'a posé des questions, elle m'a un peu écouté, mais pas plus que ça. Elle a pas creusé, elle est pas allée plus loin. Alors c'était peut-être pas son objectif et sa mission et peu importe. Mais je te partage ça parce que j'étais en session avec des clients la dernière fois et je leur demandais s'ils se permettaient de creuser dans l'enfance de leurs clients et certaines personnes m'ont dit que non et je sais que, souvent il y a cette idée que: «Mais je suis pas formé en psychologie, je suis pas psychologue, je suis à peine formé en coaching» ou même pas, hein, parce que, beaucoup de gens sont autodidactes comme moi. Qu'est-ce que je vais aller poser des questions sur l'enfance, des gens? Je ne sais pas faire, je ne suis pas psychologue et je pense que c'est très important que tu comprennes une chose. Les pratiques, les domaines, les sciences, ce sont des inventions humaines. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit: «Allez, quand on va parler de nos pensées, de notre comportement, on va appeler ça psychologie» et du coup, on a inventé la psychologie. Mais il y a rien de naturel. C'est des inventions humaines. Tu vois, moi, le truc qui me frustre le plus, c'est quand des coachs me disent: «Ouais, mais je suis pas certifié». Mais en fait, est-ce que tu te rends compte que la personne qui a inventé, et je mets des grosses guillemets à inventer, hein, le coaching, c'est-à-dire que l'inventeur du coaching n'était pas certifié? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, par définition, l'inventeur du coaching ne pouvait pas aller dans une école de coaching puisque ça n'existait pas. Et ça lui a pas empêché d'inventer un domaine et qu'aujourd'hui, tu vas sur certains sites, d'écoles, tu as l'impression que tu es obligé d'être certifié. Pas du tout. Donc tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que tu es pas obligé d'être psychologue pour poser des questions sur l'enfance de tes clients. Tu es pas obligé d'être certifié pour pouvoir écouter et poser des questions, quand même pas, on va pas abuser, non? OK? Écouter, les gens et poser des questions, ça devrait être du savoir, vivre, du savoir-être de base, qu'on apprend, à la maternelle. Tu as pas besoin de te faire certifier pour devenir coach. On va même aller plus loin. Est-ce que toi et moi, on peut remplacer un médecin? Ah! Alors évidemment, heu, je veux pas trop en dire parce que c'est dangereux. Je veux pas commencer à te dire que, quand, si tu as une tumeur, d'aller voir, ta grand-mère pour voir si elle a une recette pour toi. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais permets-moi de te dire qu'à partir du moment où tous les médecins ne sont pas compétents, ça montre bien que c'est pas parce que tu es éduqué, tu es formé et que tu as de l'expérience que tu es un bon médecin. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais j'ai une histoire assez cocasse et je suis très content d'y avoir assisté pour pouvoir te la raconter.
une fois, bon, je parle de mon épouse sans son autorisation, je ferai valider avec elle. Si tu écoutes cet audio, c'est que j'ai son autorisation. Mais une fois, elle s'est fait une entorse. C'était un samedi à Paris. Le truc, c'est que les médecins ne travaillent pas. Mais on en a quand même trouvé un. On y va et je te promets qu'il a fait un diagnostic, qu'il a prescrit quelque chose, je crois. Bah, genre juste des béquilles, hein, tu vois, pour une petite entorse. Mais sans même manipuler le pied de mon épouse. Je sais même pas si elle a regardé son pied. Donc, c'est un médecin qui est là pour aider les gens et qui se permet de te facturer ses honoraires sans même toucher, regarder quoi que ce soit. Et donc, tu me diras, bah, Lingen, c'était juste un mauvais médecin. Tous les médecins ne sont pas comme ça. Évidemment, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est bien la preuve que d'être diplômé ne suffit pas pour être bon. Comme, si tu me permets, parfois, aller sur ChatGPT et poser les bonnes questions te permet d'avoir un meilleur diagnostic que d'aller chez le médecin. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que oui, tu es coach, oui, tu es formateur, mais surtout, tu es un entrepreneur qui apporte des solutions, face aux problèmes des gens. Et j'ai envie de te dire, ne t'interdis pas quoi que ce soit. En France, on est beaucoup dans les diplômes, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Alors attention, respectons la loi, mais si tu me permets, même la loi, elle a été inventée par qui? Par des hommes. Un jour, la loi peut dire rouge et un autre jour, elle peut dire bleu alors que c'est la même couleur. Ok, donc voilà, peine de mort, pas peine de mort, tu vois, c'est des lois différentes. Donc c'est la justice telle qu'on la conçoit, elle peut être assez relative. Mais bon, sans entrer dans ce débat, j'ai surtout juste envie de te dire que si demain, tu as envie de former tes clients, tu n'as pas besoin d'être formateur, d'avoir suivi une formation pour être formateur. Tu as le droit de coacher, former. Alors, tout ce qui touche à la thérapie, franchement, je me méfie quand même. C'est quand même autre chose. Tu vois, j'ai même une certaine appréhension de tout ce qui est énergétique et je suis carrément contre certaines pratiques comme le magnétisme. Mais à la fois, j'ai envie de te dire, qui suis-je pour te dire ce que tu as le droit de faire ou tu n'as pas le droit de faire? Tu vois, c'est certainement pas moi la référence. Donc, fais ce que tu veux en respectant les lois et l'éthique, en ayant en tête que ton but, c'est d'aider tes clients. Ne t'interdis pas de faire certaines choses pour, pour des censures qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est de s'auto-autoriser, j'ai envie de dire, à créer des solutions face à des problèmes. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te booste, j'espère que tu aimes ce calendrier de l'Avent et je te retrouve demain pour un nouvel audio. Et si tu n'as pas encore fait, t'aimes découvrir ces déclics et ces prises de conscience et avoir ces prises de conscience, commande Business Mindset, tu vas pas être déçu. Pour 17 €, tu vas découvrir 55 déclics qui vont potentiellement transformer ton mindset et ton business.